Bonjour les chefs. Bonjour. Ça va? Et ça va, chez vous? Ça va, bah toujours. Bah, la première impression, c'est qu'ils se débrouillent pas si mal, ils se débrouillent bien. Ils se débrouillent bien, je suis curieux de savoir l'âge qu'ils ont, mais non, ils se débrouillent bien, ça se voit qu'il y a du travail et de l'entraînement. Non, c'est bien. Ouais, nous sommes dans une des plus vieilles salles, pour ne pas dire la première salle de Côte d'Ivoire, 1983. C'est la salle où sont passés tous les joueurs de Côte d'Ivoire. Joseph a construit cette salle parce qu'à cette époque, c'était avec les expatriés, ils étaient les premiers. Et un peu les Noirs ont commencé à s'y mêler. Et après, les Noirs de la sous-région, tous ceux qui sont passés par la Côte d'Ivoire venaient jouer ici. C'est pourquoi je dis et je maintiens que c'est la seule salle historique qui a son histoire, qui inspire la jeune génération. Ça m'arrive 16 ans. 16 ans, ok. Moi, c'est Djamai. C'est quel âge? 13 ans, ok. Sandy Moi et 13 ans. Qui veut commencer avec Jade? Avec toi, vas-y, commence avec Jade. Qui veut commencer avec Thomas? Vas-y. Nous intervenons, si on veut dire, pratiquement tous les jours lors des regroupements. Parce que au sein de l'équipe nationale, nous avons des jours pendant lesquels nous faisons des entraînements ici, soit au Palais des Sports où on était hier. Et c'est là que nous intervenons. On essaie tant bien que mal d'avoir un maximum de volume de jeu avec les athlètes parce que ce n'est pas donné, d'autant plus que nous n'avons pas assez d'infrastructures ici qui nous permet de pratiquer ce sport que nous adorons beaucoup. À Cocody, ici, nous avons 2 salles. La salle dans laquelle nous sommes. Il y a une nouvelle salle qui a été ouverte par un bienfaiteur qui se trouve à la Riviera. Et aussi, nous avons le Palais des Sports. Ici, nous n'avons pas assez de gymnase, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de temps de jeu pour les athlètes, ce qui ralentit vraiment l'avancée de nos pongistes. Tout fin, très court, et on joue qu'en poussette sur toute la table. C'est parti. En poussette, tout fin, tout court, c'est parti sur toute la table. Allez, faut pas que ça monte trop, tout fin. Et des deux côtés, en coup droit comme en revers, tout fin. Ça, c'est un peu trop long. Et en fait, je pense que les gens, ils ont besoin d'un peu d'être rassurés. Parce que je trouve je leur ai dit, ils font du bon travail. Les petits, les conditions, leur volume d'entraînement, et les petits jouent bien déjà, tu vois. Après, l'idée, c'est de leur donner des petits conseils pour que les petits ingrédients qui manquent, tu vois. Et ils ont vachement besoin d'être rassurés. La solution, c'est pas forcément tout le temps d'aller en France ou à l'étranger. Ils font du bon travail. Les petits jouent bien, je trouve, vraiment. Pour les conditions, le pot de volume et tout, il y avait plein de petits qui ont un niveau vraiment intéressant. Tu vois, ce qui fait la différence, c'est les petits en France, ils font 150, 200 matchs par an. Eux, ils en font une vingtaine à peu près. Ils jouent 2 fois par semaine. 2 à 3 fois par semaine maximum. Il y a des fois, il faut bosser un peu techniquement et en fait, ils n'ont pas beaucoup de balles. C'est vrai que le panier de balles, c'est quand même indispensable, tu vois. Il leur manque un peu de matos. C'est très compliqué parce qu'ils jouent tous avec des raquettes mortes. Et en fait, ils ont l'habitude de jouer avec des raquettes mortes. Si demain, tu leur mets des plaques neuves, il leur en faut tout le temps des plaques neuves parce qu'après, la différence, quand tu t'habitues à jouer avec un matériel, quand tu changes de matériel, c'est compliqué, quoi, tu vois. Nous, si demain on joue avec des plaques mortes, on ne sait pas jouer. Eux, c'est l'inverse. Si demain ils jouent avec des plaques neuves, c'est compliqué, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils aient un petit peu plus de moyens. Il leur manque des balles, une salle un peu plus grande parce qu'ils ont quand même plein de joueurs. Tu vois, ils ont 3 tables. Et voilà. Mais j'ai senti surtout beaucoup de motivation, hein. Franchement, ils étaient à fond les jeunes. Vas-y, Alvin, tu commences. Après, c'est qui? Eve. Après. Ok. C'est bon. C'est vrai que la francophonie, on est vraiment très solidaire parce que on fait beaucoup d'échanges, que ce soit la France avec ses outre-mer ou la France et les territoires francophones. Et je trouve que quand on fait des voyages comme ça, il y a beaucoup d'échanges, que ce soit entre les joueurs, mais aussi entre les entraîneurs et les coachs, et même entre joueurs et entraîneurs.
Et du coup, moi, je trouve ça hyper bien parce que c'est un mélange d'expériences qui se crée et il y a beaucoup de curiosité entre les joueurs au niveau des questions. Quand je suis entrée dans la salle, déjà quand on est venu dans la salle sans entrer dans la salle, j'étais un peu choquée que ce soit ici en fait. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit ici. Après, quand je suis venue en voyant que 3 tables, ça m'a un peu surprise aussi. Parce que quand on était à la compétition, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient hyper motivés pour venir jouer et nous regarder jouer. Et après, là, en entrant et en jouant avec les petits et les grands, c'est super parce qu'ils sont hyper impliqués dans ce qu'ils font et ils sont aussi hyper forts quand même comparé à certains Français. 4-3 pour nous là. C'est serré, c'est serré. Là, ça se voit qu'ils ont vraiment envie de progresser. Ils se donnent à fond, tout ça, donc forcément s'ils continuent comme ça, peut-être que plus tard ils pourront accéder à des meilleures conditions et après progresser encore plus que maintenant. Et on m'a dit qu'il y en avait un qui avait 6 ans par exemple et il joue 2 fois par semaine. Après je sais pas ça fait combien de temps qu'il joue mais ça ne va pas faire longtemps. Et franchement il joue super bien. Il a déjà les bases, alors que moi à 6 ans par exemple je savais encore rien faire. Lui il a déjà les bases, tout ça, donc ça annonce un grand champion, peut-être. Ça sent la fin des haricots. Jeunesse, toujours fort. Jeunesse, toujours fort. Nous sommes la relève de demain.